Bonjour, voici un résumé des principaux points débattus lors du conseil municipal du 29 mars 2021, ainsi que des informations complémentaires qui me semblent importantes. Toiture de l'école. L'entreprise Evolubois Habitat, ex-charpentier du Prieuré, est retenue pour la rénovation de la toiture de l'école comme envisagé dans le cadre de résolution à l'amiable du sinistre. Les débuts des travaux est prévu pour avril 2021 pour un montant de 27 000 euros. Nous étions surpris que le maire fasse l'avance de ces fonds alors qu'habituellement les assurances assurent directement le paiement des entreprises dans le cadre du sinistre. Nous avons appris que le chèque des assurances a déjà été reçu. Une délibération aurait dû donc être prise ou à minima faire mention d'une décision pour informer les élus et permettre l'enregistrement de cette recette dans le budget, ce que le maire a oublié de faire. Nous n'avons pas pu savoir si les tôles bac-acier qui seront posées sont doublées d'isolants ou s'il s'agit de simples tôles. Si elles ne sont pas isolées, il y aura un risque de condensation. L'adjoint aux travaux n'a pas pu répondre à cette question. Après travaux sur la toiture, il est envisagé une remise en état du bloc WC et le rafraîchissement de la classe endommagée lors du sinistre. Un membre de l'équipe majoritaire se félicitait pour la résolution rapide trouvée en cette affaire et semblait reprocher notre lenteur et notre incapacité à régler le problème. Nous lui avons rappelé par la voix de Sophie Garnier qu'avant d'arriver à une solution amiable qui a été retenue par l'équipe actuelle, il était nécessaire pour un sinistre de cette ampleur de monter un véritable dossier basé sur des expertises contradictoires et sur la préparation éventuelle d'une assignation au tribunal. C'est grâce à tout ce travail préparatoire que les entreprises incriminées ont été littéralement contraintes d'accepter l'accord amiable. Se prévaloir de cette réussite en occultant le travail réalisé en amont, cela s'appelle tirer les marrons du feu. Convention de mise à disposition des infrastructures communales. Une proposition de mise à jour de la convention de mise à disposition des infrastructures communales aux associations a été présentée. Elle comporte malheureusement certaines lacunes, comme par exemple la facturation des barilles de serrure en cas de perte des clés, alors même que nous avions mis en place un système de clés électroniques reprogrammable pour les bâtiments destinés aux associations. Plus gênant pour une équipe qui ne cesse de parler de gestion participative et de concertation, cette charte a été élaborée sans avoir sollicité la commission vie associative, alors même qu'il est question dans cette charte de location de salles vis-à-vis des sociétés. Club de baseball. La commune a été contactée par le club Bats Baseball, installé actuellement sur la zone aéroportuaire de Saint-Exupéry et qui était à la recherche de nouveaux terrains. La parcelle envisagée se situe sous les lignes haute tension à l'arrière des bâtiments techniques de la mairie, référence cadastrale AP 401. Les frais d'installation seront pris en charge par le club, terrain, poteaux, filets, mais le risque est grand qu'à l'avenir les frais d'entretien se glissent dans le budget communal. Aujourd'hui, seule la tonte du gazon paraît à la charge de la mairie, mais demain, en remplacement de poteaux et de filets pourront être demandés. Surtout l'implantation de ce terrain empêchera à l'avenir le projet d'agrandissement des locaux des services techniques qui en auront besoin. Il bloquera également la possibilité de disposer d'une voie de délestage. Sur ce dossier également, il n'y a eu aucune phase de concertation avec les riverains concernés et les autres associations qui devront partager les vestiaires. Adoption du compte administratif 2020. Après moins d'une année de mandat, la nouvelle équipe majoritaire enregistre un déficit de fonctionnement de 92 000 euros et un déficit en investissement de 136 000 euros. Rappelons que cette équipe a commencé son mandat avec des excédents de 254 000 euros en budget de fonctionnement et 553 000 euros en budget d'investissement. En une année de mandat, ce sont donc 35% des réserves de fonctionnement qui ont été consommées et presque la moitié des réserves d'investissement. Cela n'augure rien de bon pour les 5 ans qui viennent. Budget prévisionnel 2021. Une présentation préalable du projet de budget a été réalisée en réunion de travail du Conseil le 24 mars, soit 5 jours avant le vote. À cette occasion, des photocopies très peu lisibles ont été remises aux élus présents après que nous en ayons fait la demande. Nous déplorons qu'après cette réunion de travail et avant le vote, aucune communication de support n'ait été faite par mail aux membres du Conseil et notamment aux nombreux membres de l'équipe majoritaire absents lors de la réunion de travail. D'autres documents plus fournis ont pourtant été diffusés dans le même temps, comme la charte des associations et le dossier baseball. Plus grave encore, pour une liste pour qui, je cite, il est essentiel de fluidifier la communication en fluidifiant l'information, il nous a été reproché de poser beaucoup de questions le jour du Conseil et peu le jour de la réunion de travail. À cela, je réponds que pour un dossier aussi important et complexe que le budget, il faut du temps pour s'approprier et analyser les chiffres proposés. Et je rajoute que le Conseil, n'en déplaise à certains, est un lieu de débat et non une simple chambre d'enregistrement des décisions. Je réponds également que je suis très surpris de l'absence totale de questions de la part des élus majoritaires,
appelés à voter, notamment de la part de ceux absents en réunion de travail et qui n'ont eu accès à aucun chiffre avant que de les découvrir au moment du vote. Quoi qu'il en soit, comme l'exigent les règles de la comptabilité publique, le budget est présenté à l'équilibre, notamment grâce à l'excédent cumulé lors de la précédente mandature, mais déjà largement amputé en 2020 et qui s'élève au total à 580 000 euros. Cependant, si toutes les options se vérifient, la commune ne disposera plus d'aucun excédent à l'issue de l'année 2021. Un point dans ce budget particulièrement inquiétant. En 2020, un emprunt de 189 000 euros avait été levé en prévision de l'achat ou de l'aménagement d'un cabinet médical sur la commune. Le maire a d'ailleurs à de nombreuses reprises évoqué son projet de transformation du local de la Poste afin d'accueillir des docteurs. Or, dans le budget 2021, il n'est fait aucune mention des prévisions de travaux d'aménagement de ce local. Il semble que la somme empruntée servira finalement à d'autres travaux, sans précision, et qu'il ait fait un pari sur l'avenir que le coût d'aménagement du local médical sera moins cher que prévu et largement couvert par des subventions auxquelles aujourd'hui nous n'avons pas droit. En clair, si un médecin se présente sur la commune, nous ne disposerons plus en 2021 des moyens pour aménager le local et rien ne dit que nous aurons les sommes nécessaires en 2022. Plan de relance de l'économie, le port. Dans le cadre du plan de relance de l'économie, une demande de subvention sera déposée pour un cheminement mode doux dans le quartier du port. La réalisation d'un parking est également envisagée. Pour le parking compétence CCBD, les coûts seront transférés à cette communauté de communes. Coût du chantier, 367 000 euros, dont 145 000 euros devraient être couverts par la subvention plan de relance. Malgré mes alertes relatives à des travaux réalisés par la commune alors qu'il s'agit d'une compétence de la CCBD, Jérôme Grosier assure qu'aucun problème ne se posera pour cette opération vis-à-vis de la prise en charge des dépenses et de l'attribution de la subvention. Plan de relance de l'économie, ordinateur pour les écoles. Demande de subvention à 70% des dépenses engagées pour l'achat d'ordinateurs portables pour les écoles. Actuellement, il n'y a plus de salle informatique à l'école, elle a été démantelée par la nouvelle équipe. Un système de chariot avec des ordinateurs qui se déplacent de classe en classe est envisagé. Un projet d'équipement de grands écrans tactiles est également à l'étude. Investissement envisagé, 35 000 euros. Adressage pour l'accès à la fibre. La Poste n'a réalisé que 50% d'inventaire, alors même que l'opération avait été engagée à la fin du précédent mandat. La solution de la remise à plat de l'ensemble des adresses de la commune a été retenue. Il y aura un impact pour chaque habitant et des démarches administratives à réaliser. Tout le monde va changer d'adresse, mais nous ne savons toujours pas quand. Chemin piéton sur Baron. Le chantier est terminé. Le dispositif de borne mis en place a vocation à faire ralentir la circulation. Pour ma part, je le trouve accidentogène. Des riverains se sont plaints du rétrécissement de la chaussée, ce à quoi il nous a été répondu qu'il s'agit d'un effet d'optique. La question m'a été posée de savoir pourquoi j'avais décidé de ce chemin piétonnier et pourquoi ne pas l'avoir fait sur toute la rue. La réponse est simple, il fallait commencer à sécuriser le secteur pour les enfants qui prennent le car, mais il n'était pas possible de tout faire car le budget n'est pas sans limite. Vidéoprotection. Le chantier piétine toujours car a priori les caméras prévues au rond-point de l'Oyette dans la ZA et au centre commercial ne sont toujours pas installées. Ce qui est plus préoccupant, c'est que des factures correspondant à ce chantier auraient été payées alors que les travaux ne sont toujours pas réalisés. PLUI. J'ai demandé la mise à l'ordre du jour du vote pour ou contre le PLUI. Je vous rappelle que la perte de compétence de l'urbanisme par la commune au profit de la CCBD nous rendrait dépendants des décisions et du bon vouloir des services d'urbanisme installés à Morestel. La commune y perdrait son autonomie dans ses choix de développement et de réglementation. Le maire se présente toujours comme opposé au PLUI, mais son opposition nous semble relativement passive. Il est toujours en attente d'une proposition de présentation du projet aux élus de la part de la CCBD et il nous alerte sur un probable vote des communes en faveur du PLUI. A-t-il fait ce que nous avions fait lors du premier projet, à savoir contacter les communes du secteur pour chercher des alliés et fédérer les maires contre ce projet? Il faudra attendre avril ou mai pour en savoir plus, sachant que le vote doit avoir lieu avant le mois de juin. Ce qui nous inquiète, c'est que le budget 2021 ne prévoit aucune dépense pour la mise en conformité de notre PLU, alors même que nous devrons le faire par rapport au SCOT. Faut-il y voir un signe de renoncement ou d'acceptation du maire? Je vous remercie pour cette écoute. Prenez soin de vous pour cette troisième phase de confinement et à bientôt, je l'espère.